Maintenant qu'on est propre comme des sous neufs, eh bien, on peut passer à notre grand thème du jour, Nathalie. Ouais. Alors, on imagine tous qu'un accouchement, eh bien, ça commence par la perte des os au beau milieu du supermarché ou alors des contractions qui s'accélèrent alors qu'on est tranquillement en train de regarder un film, mais ça ne se passe pas toujours comme ça, loin de là. Parfois, l'accouchement ne se déclenche pas tout seul pour des raisons médicales. On choisit alors de le déclencher, Nathalie. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète nos maternautes? Terrible. On était hallucinés à la rédaction des maternelles, puisque 70% de nos maternautes nous ont dit craindre que l'accouchement soit déclenché. 70%, ça veut dire que c'est énorme. Alors bien sûr, vous le disiez, il y a des raisons physiologiques, des raisons médicales, mais il semblerait que la crainte des femmes, ce soit d'être prises dans l'économie des maternités, dont on parle beaucoup, y compris sur ce plateau. C'est-à-dire, il faut absolument que ce soit dans la semaine, que ce soit terminé à 20h, donc ça arrange les uns les autres. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce qu'il y a une part de fantasmes? Vous savez, les histoires moches, en général, on les trimballe assez longtemps. En tout cas, on peut rassurer les mères déjà en disant que la Haute Autorité de Santé, l'HAS, en 2008 seulement, en 2008, a cadré très officiellement les interventions de déclenchement. Alors, des paroles rassurantes nous viennent de notre réseau. Anne qui nous dit que faites gaffe, ne faites pas attention à tout ce qu'on dit. Moi, j'étais contente que ça ait pu être déclenché, il le fallait. Et puis des femmes, bien sûr, qui regrettent, c'est-à-dire la vision traditionnelle dont vous parliez. C'est le cas de Mawa, qui dit « Je ne connaîtrai jamais l'euphorie de ce départ, de dire à mon mari, ça y est, je sens que ça vient, etc. » Et puis surtout, Nathalie, elles ont peur d'avoir mal, non ? Elles ont peur. Alors, elles ont peur d'avoir mal, parce qu'aujourd'hui, on commence à communiquer de plus en plus souvent sur ces hormones, et on a peur surtout que ça dure, que ça ne vienne pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, et vous avez raison d'être inquiet en partie, mais vous êtes soutenu, d'un côté la Haute Autorité de Santé qui donne des indications bien précises, et de l'autre côté, un collectif qu'on connaît bien, le CIAN, le collectif des usagers de la naissance, qui là, mais alors, milite, mais terriblement, avec des super enquêtes. Donc, elles disent qu'il y a des efforts fous à faire sur l'information des femmes. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette émission. Et aussi sur le consentement, c'est-à-dire que les femmes puissent dire oui, enfin un consentement éclairé, bien sûr. Et en lisant l'enquête du CIAN, j'ai découvert un truc de fou, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a l'ocytocine, donc cette hormone qui doit déclencher AD, qui est donc mise sur les femmes, qui est donnée aux femmes à leur insu, des femmes qui ne sont pas déclenchées. C'est-à-dire hors déclenchement, il semblerait que dans certaines perfs, on vous en mette un petit peu, ça a été le cas d'un tiers de leur. Oui, moi ça m'est arrivé, Nathalie. J'ai pas su ce qu'on m'avait mis. On m'avait dit, je vous mets un truc qui va, voilà, mais on n'a pas nommé le produit, voilà. Et donc moins on sait, plus on a peur. Évidemment, les femmes sont sur le qui-vive, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette émission et on a bien raison. Alors dans quel cas déclenche-t-on l'accouchement? Pourquoi le déclenchement a-t-il aussi une si mauvaise image et comment va-t-on faire pour rassurer les futures mamans qui nous regardent? On va en parler ce matin avec nos invités. On a Charline, on a Marie, on a aussi le docteur Marie-Laure Brival qui nous attend déjà sur le plateau. Vincent et les filles, on va se retrouver juste après la discussion pour votre débrief. Let's go! Accueille nos invités. Bonjour Charline, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez de Nancy, vous êtes la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi et vous êtes enceinte de 7 mois et demi. Félicitations à vous. Vous avez déjà connu un accouchement déclenché dont vous gardez un souvenir douloureux et vous avez peur que cela se reproduise pour votre deuxième accouchement. Vous allez nous raconter tout ça. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Bonjour Marie, vous venez de Rennes et vous êtes la maman de 3 enfants. Alors vous avez connu 2 déclenchements pour les naissances de vos aînés, 2 expériences que vous avez vécues de manière d'ailleurs très différente. Vous nous direz pourquoi ça s'est mieux passé la deuxième fois. Merci également d'être avec nous ce matin. Docteur Marie-Laure Brival, bonjour. Vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique de la maternité des Lilas. Merci de revenir sur le plateau des maternelles. J'ai lu sur mon Twitter qu'il y avait une quasiment très bonne nouvelle pour les Lilas, pour la maternité. Oui, une très bonne nouvelle. Ils ont renoncé à la restructuration, mais le combat continue pour trouver les finances. Pour trouver des sous. En tout cas, vous ne déménagez pas. Non, voilà. C'est déjà une première étape et on en est ravis pour vous et on vous soutient, on continue de le faire. Merci beaucoup. Venons à notre sujet. D'abord, l'accouchement, si on laisse faire les choses, si on ne passe pas par le côté un petit peu artificiel, qu'est-ce qui le déclenche ? Qu'est-ce qui déclenche l'accouchement? C'est un grand mystère en 2014. On ne sait pas si c'est le bébé qui donne le top ou si c'est... En tout cas, on est dans des transmissions neuro-hormonales
qui provoque autour de 9 mois pour l'espèce humaine le déclenchement de l'accouchement. D'accord, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous provoquons nos hormones, probablement, et qu'il y a quelque chose de naturel qui se passe à ce niveau-là. Quand même. Oui, et de déterminé, d'inéluctable, de toute façon. Ah, d'accord. Alors, Charline, vous êtes la maman d'Aloïs, qui a 2 ans et demi. Et pour sa naissance, les médecins ont déclenché l'accouchement. Pour quelles raisons ? Notamment pour divers facteurs. J'avais de l'hypertension, j'avais de la rétention d'eau, j'avais plusieurs petites choses qui n'allaient pas. Et voilà, ils ont décidé, j'étais à terme aussi, j'étais le jour du terme. D'accord, donc de déclencher. voilà, ils ont décidé de déclencher, ils se sont réunis et m'ont dit on se déclenche. C'est aujourd'hui. Alors, vous nous avez dit en préparant l'émission que vous en gardiez un très mauvais souvenir. Pourquoi ? Parce que ça a été très très rapide, que je ne connaissais pas du tout les conséquences d'un déclenchement et que surtout je n'ai pas pu avoir du tout la péridurale et que j'ai accouché en fait dans la douleur, dans les cris. Et voilà, donc c'est pour moi pas du tout l'image que j'avais de mon premier accouchement. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement dans cet accouchement ? Il m'a manqué un manque d'informations sur comment ça pouvait se dérouler, sur ce que je pouvais demander ou pas. Sur le fait de savoir vraiment les causes réelles. J'ai su après que c'était les facteurs qui avaient fait que j'avais été déclenchée, mais on m'a expliqué ce qu'on allait faire comme déclenchement. J'ai eu un tampon, il y a plusieurs méthodes, mais j'ai pas eu du tout de vue sur ce qui pouvait m'arriver et comment ça allait arriver, quoi. Donc un manque d'information. Un manque d'information et une réelle angoisse sur le déroulé. Et vraiment, j'ai eu l'impression que ce n'était pas mon accouchement, en tout cas. Oui, on vous a un peu volé votre accouchement. Pas un peu. Ouais. On l'entend souvent à ce propos sur le plateau des maternelles. Là, vous êtes donc enceinte de 7 mois et demi. Je crois que votre accouchement, votre terme est prévu en date du 18 novembre. C'est ça. Vous appréhendez ce deuxième oui, forcément. accouchement, forcément, ça se comprend. Mais forcément. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous pourriez avoir un deuxième déclenchement ? Alors, j'ai pas forcément un deuxième déclenchement parce que justement l'hypertension, je l'ai pas pour la deuxième grossesse. J'ai pas spécialement tous les facteurs qui étaient liés sûrement à une première grossesse, de ce que j'ai compris après. J'ai une histoire familiale où ma mère et ma sœur ont été aussi plus ou moins déclenchées. Donc, je sais qu'en général, en tout cas, je suis arrivée à terme jusqu'alors, donc il y a possibilité d'être déclenchée. Maintenant, moi, j'ai subi ça comme une hypermédicalisation, et c'est vrai que j'espère fortement. Le deuxième, ça sera pas comme ça. Le deuxième ne sera pas comme ça. Il y a encore des questions que vous vous posez sur le déclenchement ? Oui, parce qu'on en a toujours plus ou moins, même si on va sur Internet, qu'on regarde un peu ce qui se passe, on a forcément des questions, notamment sur les douleurs, parce que je sais que, moi, comme ça a été très très rapide, j'ai eu des douleurs extrêmes. En tout cas, moi, ressenti. Je ne sais pas si... j'ai lu que le déclenchement pouvait provoquer ce genre de choses, mais je ne sais pas aujourd'hui si c'est réel ou si c'est l'angoisse qui a généré tout ça, etc. Et puis voilà, savoir aussi les moyens de déclenchement, parce que moi j'en ai eu un comme le tampon, mais finalement je ne sais pas trop ce qui peut se faire d'autre. Je sais que... Et pourquoi, ça a priori je sais plus ou moins, mais pourquoi sur certaines ça fonctionne et d'autres pas. Oui, il y a peut-être des choses un peu moins médicalisées, plus naturelles. Oui, j'avais essayé, cela dit, l'acupuncture, des choses comme ça, et pour le premier ça n'avait pas servi, quoi. Mais, voilà. Bon, vous avez Marie-Laure Brival avec vous. Voilà, expliquer à toutes vos questions. Alors, Marie-Laure, d'abord, dans quel cas déclenche-t-on un accouchement ? Le déclenchement, ça ne peut être que pour des raisons médicales. Et la première... Il n'y a pas d'histoire de convenance ? On peut, selon les équipes, accepter un déclenchement de convenance. Il y a parfois des raisons fortes de ce déclenchement, l'absence d'un compagnon, parce qu'il part en voyage, etc. Mais c'est quand même à la marge. D'accord. Alors, et la première médicale, et la première des causes, c'est le dépassement du terme prévu. Ouais. Donc c'est vraiment le gros pool de déclenchement, c'est ce dépassement du terme prévu. Vous pouvez nous et puis après, il y a toutes les raisons médicales. Au bout de combien de jours déjà, Marie-Laure ? En France, et que c'est un consensus européen à peu près, c'est plus 6 jours. Terme plus 6 jours, donc au 7e jour, on déclenche. On déclenche, d'accord. Alors, certaines maternités font beaucoup de déclenchements, d'autres moins. Vous, au Lila, comment vous vous situez et comment ça s'explique, ça ? Bien, de façon naturelle pour nous, la naissance a un terme et arrive spontanément. Donc nous n'avons aucune politique de déclenchement systématique que pour des raisons médicales et parfois pour des raisons de convenance. Donc ce qui veut dire que c'est un choix, c'est une politique de service. C'est-à-dire, s'il y a d'autres maternités où ça se pratique, ça veut dire qu'il y a des recommandations qui ne correspondent pas aux recommandations que vous avez. Oui, tout à fait. Nous, c'est un choix de service et dans le cadre d'un projet médical, nous respectons
respectant la physiologie de la naissance. Donc, ce qui veut dire qu'une femme est à la merci quand même d'un choix de politique de maternité, on est d'accord? Bien sûr, d'un choix d'équipe, d'un choix en fonction de divers facteurs, bien sûr. Est-ce que le fait d'avoir eu comme Charline déjà un déclenchement implique qu'il y aura une deuxième naissance avec un déclenchement ou pas? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, sauf s'il y a toujours cette politique d'équipe, d'institution, qui déclenche plus volontiers certaines femmes que d'autres. Vous allez accoucher au même endroit, du coup? Oui. D'accord. Bon, alors, donc on a évoqué le dépassement de terme et quoi d'autre? Eh bien, toutes les raisons médicales, telles que Allez-y. ça a été évoqué tout à l'heure, l'hypertension, le diabète, la prééclampsie, enfin, il y a des tas de situations pathologiques où il faut faire un déclenchement. D'accord, donc ça se décide, c'est l'équipe bien sûr qui le décide, avec la maman, la future maman normalement. Tout à fait. Un point essentiel, et c'est sorti complètement dans ce que vous disiez, c'est l'absence d'information. Je crois que si on met en place un déclenchement, le temps le plus long, c'est le temps de l'information, de la discussion et d'expliquer les tenants et les aboutissants. Et le résultat, on le voit bien sur Charline, la difficulté maintenant de digérer cette affaire-là, par manque d'information. Et pour répondre encore à Charline, vous avez évoqué tout à l'heure des risques ou des conséquences liées au déclenchement. Il y en a ou pas? Pour la maman et pour les bébés, il y a le plus gros risque du déclenchement, à partir du moment où on déclenche, c'est qu'il y a une raison médicale, donc un risque plus élevé de césarienne à l'issue de ce déclenchement. En dehors de cela, pas plus de problématiques de conséquences liées au déclenchement, puisqu'on va simplement provoquer des contractions qui n'arrivent pas toutes seules. Donc, c'est ça un déclenchement finalement, c'est provoquer des contractions. Voilà, on provoque des contractions qui n'arrivent pas toutes seules. Donc après, l'accouchement va suivre son cours comme un accouchement physiologique. Il n'y a pas plus d'hémorragie, ce genre de choses? Non, s'il est bien mené, il n'y a pas plus d'hémorragie. D'accord. Alors Marie, vous êtes la maman de Léo qui a 9 ans, Rémi 6 ans et Lou 1 an. Alors pour les deux premiers, vous avez eu des déclenchements. Pour quelles raisons ça s'est passé la première fois déjà? Pour les deux fois, ça a été pour les mêmes raisons. Ah oui? Oui. En fait, moi, je savais, j'avais été préparée à mon accouchement pour la première fois par un super gynécologue. Et je savais que j'étais porteuse d'un streptocoque, pas très sympa. Ouais. Et du coup, que je devais guetter à la fin de ma grossesse d'éventuelles pertes de liquide amniotique. C'est ce qui m'est arrivé. Par contre, j'étais pas préparée au fait que ça impliquait un déclenchement, bizarrement. Il avait oublié de dire ça. Il n'avait pas dit ça. Ou alors il avait fait le choix de ne pas me le dire, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, je ne le savais pas. Donc vous avez remarqué de la perte de liquide amniotique en fin de grossesse. Voilà, donc j'ai eu un doute en tout cas, je suis allée contrôler à la maternité, là on m'a dit que c'était avéré. Et du coup... Comment vous avez réagi du coup quand on vous a dit que vous alliez être déclenchée? J'ai eu très peur et j'ai été très déçue parce que je m'orientais... On nous incite maintenant, enfin, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les mamans, mais moi j'avais un projet de naissance réel, le papa aussi, et on était plutôt proche de tendance assez accouchement naturel, etc. Physiologique, même si on voulait aller accoucher dans cette maternité. Et du coup, ça a été une grande peur, parce que moi j'avais entendu parler de déclenchement qui ne s'était pas bien passé. D'accord, voilà. Donc vous avez réagi, vous étiez surprise, et après vous avez eu peur. Voilà. Pour la deuxième fois, comment ça s'est passé? Vous étiez surprise, là encore, de ce déclenchement pour le deuxième bébé? Oui. Vous ne vous êtes pas dit, comme j'ai été déclenchée une première fois, il y a des chances que je le sois? Ah, pas du tout. D'accord. Non, on ne m'avait pas expliqué ça. Vous avez de nouveau la maladie pendant la deuxième grossesse? Ouais, c'est ça. Alors, après, je savais qu'il y avait à nouveau ce truc à guetter. Et puis, voilà, ça s'est reproduit. Et donc, retest à la maternité pour le deuxième. Ouais. Et donc, ça a été très dur parce que la première fois, ça s'était très mal passé. Donc, je me suis effondrée quand on m'a annoncé qu'à nouveau, c'était un déclenchement. Ouais. Ah oui, traumatisée, quoi. J'avais encore plus peur, je crois. J'imagine. Terrible. Marie-Laure, une autre question qui est venue sur nos réseaux. Est-ce que quand on est déclenché, le travail est plus long? Vous dites, finalement, ça reprend son cours. J'aimerais vraiment dédramatiser. C'est vrai que vous avez vécu des choses difficiles avec la surprise, mais vraiment, le déclenchement, il s'agit simplement de provoquer des contractions qui n'arrivent pas naturellement. C'est le moteur de l'accouchement qui va ouvrir le col. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Il ne faut vraiment pas que toutes ces femmes qui sont enceintes s'imaginent qu'on rentre dans de la pathologie. C'est sûr que si on déclenche, puisque je disais tout à l'heure que ce sont pour des raisons médicales, forcément
qu'on est plus à risque. Sinon, l'accouchement serait venu naturellement, physiologiquement, à son terme. Donc, si on déclenche, on est déjà dans un cadre à plus haut risque. Si on est amené à déclencher. Mais ce n'est pas le déclenchement en lui-même. Pas du tout, ce n'est pas le déclenchement en lui-même. Là, nous avions l'hypertension, là, nous avions un risque infectieux. Il fallait donc provoquer, faire sortir cet enfant le plus vite possible, compte tenu des risques pour lui. Alors pourquoi, Marie-Laure, ça a une si mauvaise image? C'est le défaut d'information? C'est le fait que ça n'est pas l'accouchement dont on a rêvé? Pourquoi on le porte si mal? Eh bien, c'est ça, je crois que vous venez de le dire, ça ne correspond plus à l'accouchement rêvé, puisque ça va faire rupture par rapport à tout un projet de naissance. Et on dit maintenant, vous n'avez plus le choix. C'est cette absence de choix d'un coup qui... On est face à l'impossible et de ce dont on avait rêvé. Et puis, l'autre chose, c'est effectivement l'idée de se retrouver avec une perfusion et d'avoir toute cette image, ces images autour du déclenchement qui fait plus mal, qui est plus long. Mais ce n'est pas plus long. Est-ce la que ça preuve, fait plus vous mal? êtes allé très vite pour vous. Donc, on a là, à travers ces deux histoires, l'idée que, finalement, on se rapproche de la physiologie de l'accouchement propre à chaque femme. Alors, est-ce que ça fait plus mal? Non. Non, ça ne fait pas plus mal, puisqu'on va donner des contractions. Ces contractions sont identiques à celles qu'on a naturellement. Elles ne sont pas plus fortes. Elles ne sont pas plus fortes, mais de toute façon... La naissance, l'accouchement, c'est un phénomène douloureux, peu ou prou, et selon les femmes. Donc après, il y a des moyens de sursoir à ces douleurs. Oui, vous n'avez pas eu la chance d'avoir la péridurale. Médicalement, mais c'est pas plus douloureux, c'est pas plus long, ça va répondre. Mais c'est plus à risque parce que la situation qui a déterminé le déclenchement était déjà à risque. C'est très clair, Marie-Laure. Alors, un accouchement programmé pour raison médicale n'est pas forcément sans surprise. C'est ce que Herma Kervran a pu constater en suivant l'accouchement d'Isabelle à l'hôpital privé du Blanc-Ménil. Regardez. 8h, Isabelle et Bruce ont rendez-vous à la maternité pour une journée un peu particulière, la naissance de leur bébé déclenché pour raison médicale. Parents d'une petite fille de 4 ans, ils attendent leur deuxième bébé. On lui a dit que ce soir après l'école, on serait 4. Donc, voilà. Il y aurait son petit frère qui serait là. Élodie, la sage-femme, les installe en salle de pré-travail pour les premiers examens. Et le médecin vérifie la maturité du col de l'utérus. Vous avez un col qui est ouvert à 2 doigts, qui a encore de la longueur, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui mesure à peu près 3 cm de long, avec une tête de bébé qui est encore haute. Voilà, dans les étoiles. D'accord. Si le déclenchement a été décidé, c'est parce qu'Isabelle présente un diabète gestationnel préoccupant. Les études ont montré qu'il y avait un risque de morbidité, voire de mortalité plus importante en toute fin de grossesse. Donc on n'attend plus 41 semaines, on préfère des enfants en bonne santé qui naissent 15 jours avant. 9h30, la sage-femme conduit le jeune couple en salle de naissance, même si l'accouchement n'est pas pour tout de suite. On installe d'abord la perfusion qui permettra l'injection des différents produits. 10h, pose de la péridurale pour prévenir les douleurs qui sont souvent plus fortes lors d'un déclenchement. Vous sentez qu'on travaille dans le dos, vous sentez que ça pique, que ça pousse. Ah non, non, non. Ça fait mal là? Surtout Ouais, pas. un peu. Attendez. Surtout pas bouger, pas du tout le dos. Voilà. Donc là, je prépare le médicament dans lequel il y a qui va donner les contractions. Donc c'est l'ocytocine. Les contractions provoquées par la perfusion d'ocytocine s'intensifient. Et en parallèle, on surveille le rythme cardiaque du bébé. Ce qui est important pour moi, c'est de pas avoir mal. C'est vrai que c'est important, c'est ce qui me préoccupe le plus en fait. Et puis qu'après, que bébé se porte bien et puis que ça aille vite quand même. 12h, malheureusement pour Isabelle, l'ouverture de son col progresse moins vite que prévu. Le gynécologue décide de rompre la poche des os pour accélérer le processus. Donc, ce que vous allez ressentir, hormis la sensation désagréable de mes doigts, c'est le liquide chaud qui va couler, qui est le liquide amniotique. Vous respirez tranquillement. Respirez bien. Je suis en place. Ça va? J'essaie de... Voilà. Ça coule. Pour favoriser la descente du bébé, on aide la maman à adopter les positions les plus efficaces. On n'est pas à 8, mais on est à 5. Donc ça avance, c'est très bien. Mais encore un petit peu de longueur, mais là je sens bien la tête.
Donc ça descend, ça fait son travail, c'est très bien. Malgré la péridurale, Isabelle se plaint de douleurs. Vous avez une sensation de pousser donc, pendant la contraction, un petit peu. Ça veut dire que la tête appuie davantage sur le col. À 15h, on réinjecte de l'anesthésiant et on augmente le dosage de l'ocytocine pour accélérer le travail. Donc là, nous sommes à 8 cm au niveau de la dilatation, mais ça fait 2 heures. Donc on commence un petit peu à s'inquiéter de la voie d'accouchement. 17h, le bébé montre des signes de fatigue, une décision doit être prise. Dernier essai pour tenter une naissance par les voies naturelles, Isabelle essaie de pousser en vain. J'ai essayé de modifier son orientation, mais le bébé revient à sa position d'origine. Et puis là, il y a quand même un bourrelet de col tout autour qui empêche en fait le bébé de descendre aussi. Moi, je pense que c'est plus raisonnable d'aller le chercher. Isabelle est immédiatement transférée en salle de césarienne. Voilà. Alors, c'est le moment, Isabelle, c'est le moment de faire comme tout à l'heure. Vous prenez plein d'air, vous bloquez et vous poussez. Vous baissez. Super ce que vous faites là, super. Voilà. Voilà, la tête est sortie. Et à 18h, Noah naît. Voilà. Il faut couper ici, sans nous toucher. Parfait, félicitations. On va aller s'occuper de lui à côté. Une césarienne inattendue pour Isabelle et Bruce, une issue pourtant fréquente à la suite d'un déclenchement. C'est vrai, ça, Marie-Laure, une issue, la césarienne, une issue plutôt fréquente derrière un déclenchement. Et pourquoi ? Vraiment, c'est une des grandes causes de césarienne, le déclenchement. Enfin, c'est la conséquence souvent très fréquente. On ne peut pas dire ça, mais enfin, effectivement, il y a un plus grand nombre de césariennes après un déclenchement. Pourquoi ? Parce qu'on revient sur cette même séquence. Si on déclenche, c'est qu'il y avait déjà une problématique médicale, à plus haut risque et pour la mère et pour l'enfant. Donc, vous avez vu dans ce reportage, c'est à la fin du processus que l'enfant a moins bien supporté les contractions. Donc, il a montré des signes de fatigue, parce que lui-même était déjà probablement fragilisé par le diabète gestationnel de sa mère. D'accord. Et donc, et en plus, il semblerait que la tête ne se soit pas engagée, d'après ce que dit le médecin. Donc, on a des problématiques comme ça qui exposent à un plus haut risque de césarienne. C'est pas le déclenchement. Et oui, c'est pas parce que ça ne marche pas, c'est pas parce que les hormones ne seraient pas suffisantes. Voilà. Ou... On est dans des problématiques où il y a une plus grande fragilité des deux côtés, mère ou enfant. Et puis, on peut se retrouver, même sur un accouchement physiologique, d'un bébé qui ne s'engage pas. Le déclenchement ne va pas en procurer plus que sur l'accouchement physiologique. C'est surtout les pathologies qui vont déterminer le plus haut risque de césarienne. Et ensuite, le reste, c'est comme pour un accouchement normal. Bon, raison de plus pour éviter les déclenchements de convenance, du coup. Parce que s'il n'y a pas de pathologie, on prend le risque que ça finisse en césarienne, non ? C'est un peu différent. Quand le déclenchement, normalement, ce qui devrait être fait, quand ce n'est pas pour les équipes, comme c'est pas quand c'est pas pour le médecin que ça arrange qu'une femme accouche à telle date et pas une autre, ça, nous mettrons ça de côté parce que j'espère que c'est pas si fréquent que ça, mais enfin ça existe. Mais quand c'est un déclenchement de convenance, il y a une demande particulière de la femme, on va attendre des conditions dites extrêmement favorables. Donc on ne prend pas tellement de risques sur un déclenchement de convenance, parce que justement, il n'y a pas de pathologie. Justement, donc on ne va pas du tout se mettre dans une situation d'échec. On va tâcher, si les choses sont bien faites, de rester sur un col très favorable, déjà prêt à s'ouvrir simplement. Et généralement, ces déclenchements aboutissent à des accouchements physiologiques. Alors Charline, vous, ça vous fait quoi de voir ce reportage ? C'est pas vraiment ce que j'ai vécu moi. Ça allait beaucoup plus vite. Oui, ça allait très très tellement vite que vous n'avez pas eu la péridurale, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. La péridurale, moi, ça n'a pas été déclenché de la même façon. Moi, c'est ce que je disais précédemment. Donc j'ai eu un tampon, donc j'ai pas eu besoin d'ocytocine comme c'est expliqué dans le reportage. Donc voilà, ils m'ont posé le tampon à 10h. À 14h, j'avais les premières contractions et j'ai accouché à 8h. Pour faire vite. Donc, du coup, c'est allé vite. C'est allé très très vite. Et puis surtout, j'ai eu des contractions très
très rapide, très douloureuse, mais la dilatation se faisait pas, était à 2 jusqu'à 7 heures. Et de 7 heures à 8 heures, je suis passée de 2 à dilatation complète. Donc effectivement, la péridurale, c'était trop tard pour la poser. Et c'est aussi ça que j'ai mal vécu, c'est-à-dire que quand c'est une première grossesse, on s'imagine que les contractions, on va les gérer, que ça va durer un bout de temps. On nous conditionne un peu aussi sur la préparation à l'accouchement. On nous dit que ça va durer en moyenne 12 heures. Enfin, c'est des choses effectivement, on peut parler d'accouchement rêvé, mais c'est aussi l'accouchement généralisé qu'on nous raconte également. Et on s'imagine qu'on va avoir le temps, en fait. Moi, c'est une des premières questions Et vous n'avez pas eu ce temps-là? Non, pas du tout. Voilà. J'entends. Alors Marie, vous aussi, vous avez un mauvais souvenir de votre premier accouchement déclenché. Vous avez l'impression d'avoir subi ce qui se passait. Et comme vous le disiez, vous aussi ne pas du tout avoir été assez informée. Par contre, votre deuxième accouchement déclenché, c'est beaucoup mieux passé cette fois-là. Alors pour quelle raison? C'était quoi la différence? J'ai pas accouché dans le même endroit déjà. Ouais. Donc c'est ce que vous disiez un petit peu au départ, c'est que du coup j'ai eu de la chance. Par rapport aux équipes, au choix des équipes. Alors, il y a eu déjà avant la maternité, je dois dire que j'ai eu aussi une préparation différente parce que j'avais déménagé. Et du coup là, on m'avait préparé à ça. J'ai une super sage-femme qui a eu l'idée en fait, qui a vu très vite que j'avais été un peu marquée par mon premier accouchement et qui a eu l'idée en fait de me confronter à une maman qui attendait son premier enfant avec le même terme que moi et qui craignait ça. Et du coup, elle m'a mise en position de rassurer cette maman. Et vous vous êtes rassurée vous-même? On a travaillé là-dessus. Et finalement, oui, moi j'ai pu parler de ça et ça a été déjà un premier pas. Et puis après, je suis arrivée dans une maternité où les choses se sont faites complètement différentes. Enfin, vraiment très différemment. Oui, et puis surtout, ce que vous me dites, c'est que vous avez pu en parler et aussi être plus informée du coup que la première fois. J'ai eu vraiment les informations du pourquoi, du comment. Grâce à la prépa et à la sage-femme que vous avez rencontrée. Et le jour même, comment ça s'est passé alors, l'accouchement, le deuxième? Alors le jour même, du coup, on m'a annoncé que j'allais être déclenchée, donc ça a été les grandes larmes. Je voulais pas ça. Après, ça se passe jamais comme on voudrait, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était une déception certaine pour moi, pour le père de l'enfant aussi. Parce qu'il a eu très peur, en fait, aussi, la première fois. Donc, c'était, être confronté à ça. Et puis, on est tombé sur une dame vraiment chouette qui nous a fait parler, du coup, de nos craintes, qui a pris le temps, comme vous disiez, et puis qui a utilisé, je sais pas, des techniques. Bon, elle a été super. Elle a juste commencé par écouter, par nous dire, alors non, en fait, on va pas dire que c'est un déclenchement. Moi, je dis que c'est des accouchements dirigés. Rien que ça m'a fait du bien. Dirigé plus que déclenché. Ouais. Et puis, donc, tout de suite, ça m'a mise aussi en position de confiance et d'accepter, là, de me reposer sur quelqu'un. Et j'y arrivais en position en le faisant absolument pas. Et là, tout d'un coup, j'ai écouté. Et puis, elle a fait quelque chose de très bien. C'est qu'elle m'a dit, bon, on a du temps. Vous partiez, vous allez faire un tour tous les deux et vous revenez dans 2 heures. Et rien que ça a été très très important. C'est-à-dire que nous, on a eu l'occasion de sortir de l'hôpital, de marcher, de parler, d'assimiler un petit peu les choses et de revenir du coup de manière beaucoup plus active. On s'était mis dans notre petite mécanique de couple et du coup, moi, j'étais vraiment... J'y allais, quoi. Et j'y allais... Alors, je savais ce qui allait se passer, mais j'y allais... C'est comme si vous le décidiez aussi, quelque part. Voilà. Marie-Laure, comment vous faites, vous partagez ce genre de préparation, le fait de faire ressortir les femmes et repartir dans quelque chose de plus physiologique, comme vous disiez? C'est un témoignage magnifique et vous avez eu la chance de tomber sur ces médecins ou sages-femmes, je ne sais pas. C'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on déclenche, justement, on n'a aucune raison de se précipiter, de vouloir qu'absolument on accouche dans un temps déterminé. Et j'ai rien à rajouter. C'est vraiment comme ça, ce temps d'appropriation de l'histoire. C'est extrêmement important déjà de comprendre. Vous disiez tout à l'heure, j'ai pas bien compris, on m'a dit qu'il y avait ça, mais finalement, vous n'avez pas eu le temps de vous approprier cette histoire. En disant, voilà, il y a un problème, pour moi ou pour mon enfant, j'y vais et je suis partie prenante de cette histoire et je suis active. Vous laissez le temps. Enfin voilà, c'est toute une démarche et toute une approche médicale complètement différente. Je crois qu'on n'est pas des machines et les femmes enceintes encore moins. L'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'effectivement, l'information est une chose, c'est très important parce que ça permet justement de s'approprier cette histoire-là. Mais
tout accouchement comporte des imprévus. Et on ne peut pas tout à fait tout mettre dans des cases pour dire là, à tel moment il y aura ça, à tel moment il y aura ça. Il faut rester vraiment très humble et très ouvert et très souple sur justement ces événements qui font toute la richesse d'un accouchement. C'est-à-dire on n'avait pas prévu ça et c'est arrivé, c'était merveilleux. Ça peut être moins bien. Mais c'est aussi une préparation. Donc une information sur cet imprévu qui est très important. Et puis quitte à y revenir d'ailleurs après, Julia, parce que c'est-à-dire vous, tout s'est passé très vite, donc il n'y a pas eu ce temps de préparation, et vous avez réagi très vite, peut-être d'éclairer après coup. Tout à fait. Après ce que vous faites, Charline, en venant sur le plateau des maternelles. C'est important. Mais justement, vous avez d'autres questions, parce que c'est dans un mois et demi. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. C'est tampon et ocytocine. Oui, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est l'un et l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? On rentre dans des problématiques techniques. De toute façon, pour déclencher, il faut que les conditions soient favorables. Les produits qu'on met dans le vagin, des tampons ou du gène, c'est souvent une pré-préparation, c'est-à-dire qui va donner des contractions, mais aussi préparer le col, le ramollir, commencer à le faire ouvrir sous l'effet des contractions. L'ocytocine, c'est quand le col est déjà prêt et on va directement sur l'ocytocine. Mais il se trouve que des tampons ou du gel mis dans le vagin provoquent du début à la fin, jusqu'à l'accouchement, le processus du déclenchement. Alors, avant vos livres, Nathalie, je voulais juste terminer en disant que vous, Marie, vous avez accouché d'un 3e enfant et que vous n'avez pas été déclenchée ou dirigée. Dirigée, mais voilà, on va communiquer sur ce mot qui est effectivement tellement plus rassurant. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour toutes ces précisions. Alors, dans les livres, vous n'entrerez pas à ce point-là dans le détail, sauf dans certains livres techniques. Moi, j'aime bien la posture du docteur Jean-Paul Reiner, tout ce qu'on ne vous a pas dit sur l'accouchement, justement pour vous inciter à rester active, à aller dans ces préparations, oser poser les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Et puis, dans un autre style, alors sans doute c'est avec les équipes que ça se passe, parce que je crois que ça ne se décrète pas aussi, bien traitance, un trait d'union à conquérir, c'est-à-dire comment faire en sorte, à un moment donné, quand on a l'impression qu'on est prisonnier de quelque chose de scientifique, de médical, comment rester une citoyenne active, comment oser échapper à la puissance médicale, tout simplement en disant mais d'accord, mais est-ce que je peux sortir? J'aimerais bien sortir parce que là, je me sens prisonnière. Et c'est vrai qu'il y a un travail et du côté des usagères, c'est-à-dire des futures mamans et des pères d'ailleurs, et des équipes pour bouger. C'est sorti chez RS, les 1001 bébés. Merci beaucoup Nathalie, merci également à vous Charline et Marie d'être venues témoigner ce matin sur le plateau des maternelles. Un grand merci également à Amandine Janik d'avoir préparé ce dossier et bien entendu merci à vous Marie-Laure Brival, on vous garde avec nous jusqu'à la fin de cette émission. L'accouchement, c'est un phénomène douloureux, peu ou prou, et selon les femmes. Donc après, il y a des moyens de sursoir à ces douleurs. Oui, vous n'avez pas eu la chance d'avoir la péridurale. Médicalement, mais c'est pas plus douloureux, c'est pas plus long, ça va répondre, mais c'est plus à risque parce que la situation qui a déterminé le déclenchement était déjà à risque. C'est très clair, Marie-Laure. Alors, un accouchement programmé pour raison médicale n'est pas forcément sans surprise. C'est ce que Herma Kervran a pu constater en suivant l'accouchement d'Isabelle à l'hôpital privé du Blanc-Ménil. Regardez. « 8h, Isabelle et Bruce ont rendez-vous à la maternité pour une journée un peu particulière, la naissance de leur bébé déclenché pour raison médicale. Parents d'une petite fille de 4 ans, ils attendent leur 2e bébé. On lui a dit que ce soir après l'école, on serait 4. Donc, voilà. Il y aurait son petit frère qui serait là. Élodie, la sage-femme, les installe en salle de pré-travail pour les premiers examens. Et le médecin vérifie la maturité du col de l'utérus. Vous avez un col qui est ouvert à 2 doigts, qui a encore de la longueur, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui mesure à peu près 3 cm de long, avec une tête de bébé qui est encore haute. Voilà, dans les étoiles. D'accord. Si le déclenchement a été décidé, c'est parce qu'Isabelle présente un diabète gestationnel préoccupant. Les études ont montré qu'il y avait un risque de morbidité, voire de mortalité plus importante en toute fin de grossesse. Donc on n'attend plus 41 semaines, on préfère des enfants en bonne santé qui naissent 15 jours avant.
9h30, la sage-femme conduit le jeune couple en salle de naissance, même si l'accouchement n'est pas pour tout de suite. On installe d'abord la perfusion qui permettra l'injection des différents produits. 10h, pause de la péridurale pour prévenir les douleurs qui sont souvent plus fortes lors d'un déclenchement. Vous sentez qu'on travaille dans le dos, vous sentez que ça pique et ça pousse. Ah non, non, non. Ça fait mal là? Surtout Ouais, pas. un peu. Attendez. Surtout pas bouger, pas du tout le dos. Voilà. Donc là, je prépare le médicament dans lequel il y a qui va donner les contractions. Donc c'est l'ocytocine. Les contractions provoquées par la perfusion d'ocytocine s'intensifient. Et en parallèle, on surveille le rythme cardiaque du bébé. Ce qui est important pour moi, c'est de pas avoir mal. C'est vrai que c'est important, c'est ce qui me préoccupe le plus en fait. Et puis qu'après, que bébé se porte bien et puis que ça aille vite quand même. 12h, malheureusement pour Isabelle, l'ouverture de son col progresse moins vite que prévu. Le gynécologue décide de rompre la poche des os pour accélérer le processus. Donc, ce que vous allez ressentir, hormis la sensation désagréable de mes doigts, c'est le liquide chaud qui va couler, qui est le liquide amniotique. Vous respirez tranquillement. Respirez bien. Je suis en place. Ça va. J'essaie de... Voilà. Ça coule. Pour favoriser la descente du bébé, on aide la maman à adopter les positions les plus efficaces. On n'est pas à 8, mais on est à 5. Donc ça avance, c'est très bien. On a encore un petit peu de longueur, mais là, je sens bien la tête. Donc ça descend, ça fait son travail, c'est très bien. Malgré la péridurale, Isabelle se plaint de douleur. Vous avez une sensation de pousser donc, pendant la contraction, un petit peu. Ça veut dire que la tête appuie davantage sur le col. À 15h, on réinjecte de l'anesthésiant et on augmente le dosage de l'ocytocine pour accélérer le travail. Donc là, nous sommes à 8 cm au niveau de la dilatation, mais ça fait 2 heures. Donc on commence un petit peu à s'inquiéter de la voie d'accouchement. 17h, le bébé montre des signes de fatigue, une décision doit être prise. Dernier essai pour tenter une naissance par les voies naturelles, Isabelle essaie de pousser en vain. J'ai essayé de modifier son orientation, mais le bébé revient à sa position d'origine. Et puis là, il y a quand même un bourrelet de col tout autour qui empêche en fait le bébé de descendre aussi. Moi, je pense que c'est plus raisonnable d'aller le chercher. Isabelle est immédiatement transférée en salle de césarienne. Voilà. Alors, c'est le moment, Isabelle, c'est le moment de faire comme tout à l'heure. Vous prenez plein d'air, vous bloquez et vous poussez. Vous baissez. Super ce que vous faites là, super. Voilà. Voilà, la tête est sortie. Et à 18h, Noah naît. Voilà. Il faut couper ici, sans nous toucher. Parfait, félicitations. On va aller s'occuper de lui à côté. Une césarienne inattendue pour Isabelle et Bruce, une issue pourtant fréquente à la suite d'un déclenchement. C'est vrai, ça, Marie-Laure, une issue, la césarienne, une issue plutôt fréquente derrière un déclenchement. Et pourquoi ? Vraiment, c'est une des grandes causes de césarienne, le déclenchement. Enfin, c'est la conséquence souvent très fréquente. On ne peut pas dire ça, mais enfin, effectivement, il y a un plus grand nombre de césariennes après un déclenchement. Pourquoi ? Parce qu'on revient sur cette même séquence. Si on déclenche, c'est qu'il y avait déjà une problématique médicale, à plus haut risque et pour la mère et pour l'enfant. Donc, vous avez vu dans ce reportage, c'est à la fin du processus que l'enfant a moins bien supporté les contractions. Donc, il a montré des signes de fatigue, parce que lui-même était déjà probablement fragilisé par le diabète gestationnel de sa mère. D'accord. Et donc, et en plus, il semblerait que la tête ne se soit pas engagée, d'après ce que dit le médecin. Donc, on a des problématiques comme ça qui exposent à un plus haut risque de césarienne. C'est pas le déclenchement. Et oui, c'est pas parce que ça ne marche pas, c'est pas parce que les hormones ne seraient pas suffisantes. Voilà. Ou... On est dans des problématiques où il y a une plus grande fragilité des deux côtés, mère ou enfant. Et puis, on peut se retrouver, même sur un accouchement physiologique, d'un bébé qui ne s'engage pas.
Le déclenchement ne va pas en procurer plus que sur l'accouchement physiologique. C'est surtout les pathologies qui vont déterminer le plus haut risque de césarienne. Et ensuite, le reste, c'est comme pour un accouchement normal. Bon, raison de plus pour éviter les déclenchements de convenance, du coup. Parce que s'il n'y a pas de pathologie, on prend le risque que ça se finisse en césarienne, non? C'est un peu différent. Quand le déclenchement, normalement, ce qui devrait être fait, quand ce n'est pas pour les équipes, quand ce n'est pas pour le médecin, que ça arrange qu'une femme accouche à telle date et pas une autre, ça, nous mettrons ça de côté parce que j'espère que c'est pas si fréquent que ça, mais enfin, ça existe. Mais quand c'est un déclenchement de convenance, il y a une demande particulière de la femme, on va attendre des conditions dites extrêmement favorables. Donc on ne prend pas tellement de risques sur un déclenchement de convenance, parce que justement, il n'y a pas de pathologie. Justement, donc on ne va pas du tout se mettre dans une situation d'échec. On va tâcher, si les choses sont bien faites, de rester sur un col très favorable, déjà prêt à s'ouvrir simplement. Et généralement, ces déclenchements aboutissent à des accouchements physiologiques. Alors Charline, vous, ça vous fait quoi de voir ce reportage? C'est pas vraiment ce que j'ai vécu moi. Ça allait beaucoup plus vite. Oui, ça allait très très vite. Tellement vite que vous n'avez pas eu la péridurale, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. La péridurale, moi, ça n'a pas été déclenché de la même façon. Moi, c'est ce que je disais précédemment. Donc j'ai eu un tampon, donc j'ai pas eu besoin d'ocytocine comme c'est expliqué dans le reportage. Donc voilà, ils m'ont posé le tampon à 10h. À 14h, j'avais les premières contractions et j'ai accouché à 8h. Pour faire vite, donc, du coup, c'est allé vite. C'est allé très très vite. Et puis surtout, j'ai eu des contractions très très rapides, très douloureuses, mais la dilatation se faisait pas, était à 2 jusqu'à 7 heures, et de 7 heures à 8 heures, je suis passée de 2 à dilatation complète. Donc effectivement, la péridurale, c'était trop tard pour la poser. Et c'est aussi ça que j'ai mal vécu, c'est-à-dire que quand c'est une première grossesse, on s'imagine que les contractions, on va les gérer, que ça va durer un bout de temps. On nous conditionne un peu aussi sur la préparation à l'accouchement. On nous dit que ça va durer en moyenne 12 heures. Enfin, c'est des choses effectivement, on peut parler d'accouchement rêvé, mais c'est aussi l'accouchement généralisé qu'on nous raconte également. Et on s'imagine qu'on va avoir le temps, en fait. Moi, c'est une des premières questions Et vous n'avez pas eu ce temps-là? Non, pas du tout. Voilà. J'entends. Alors Marie, vous aussi, vous avez un mauvais souvenir de votre premier accouchement déclenché. Vous avez l'impression d'avoir subi ce qui se passait. Et comme vous le disiez, vous aussi, ne pas du tout avoir été assez informée. Par contre, votre deuxième accouchement déclenché, c'est beaucoup mieux passé cette fois-là. Alors pour quelle raison? C'était quoi la différence? J'ai pas accouché dans le même endroit déjà. Donc c'est ce que vous disiez un petit peu au départ, c'est que du coup j'ai eu de la chance. Par rapport aux équipes, au choix des équipes. Alors, il y a eu déjà avant la maternité, je dois dire que j'ai eu aussi une préparation différente parce que j'avais déménagé. Et du coup là, on m'avait préparé à ça. J'ai eu une super sage-femme qui a eu l'idée en fait, qui a vu très vite que j'avais été un peu marquée par mon premier accouchement et qui a eu l'idée en fait de me confronter à une maman qui attendait son premier enfant avec le même terme que moi et qui craignait ça. Et du coup, elle m'a mise en position de rassurer cette maman. Et vous vous êtes rassurée vous-même? On a travaillé là-dessus. Et finalement, oui, moi j'ai pu parler de ça et ça a été déjà un premier pas. Et puis après, je suis arrivée dans une maternité où les choses se sont faites complètement différentes. Enfin, vraiment très différemment. Oui, et puis surtout, ce que vous nous dites, c'est que vous avez pu en parler et aussi être plus informée du coup que la première fois. J'ai eu vraiment les informations du pourquoi, du comment. Grâce à la prépa et à la sage-femme que vous avez rencontrée. Et le jour même, comment ça s'est passé alors, l'accouchement, le deuxième? Alors le jour même, du coup, on m'a annoncé que j'allais être déclenchée, donc ça a été les grandes larmes. Je voulais pas ça. Après, ça se passe jamais comme on voudrait, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était une déception certaine pour moi, pour le père de l'enfant aussi. Parce qu'il a eu très peur, en fait, aussi la première fois. Donc, c'était être confronté à ça. Et puis, on est tombé sur une dame vraiment chouette qui nous a fait parler, du coup, de nos craintes, qui a pris le temps, comme vous disiez. Et puis, qui a utilisé, je sais pas, des techniques. Elle a été super. Elle a juste commencé par écouter. Par nous dire, alors non, en fait, on ne va pas dire que c'est un déclenchement. Moi, je dis que c'est des accouchements dirigés. Rien que ça m'a fait du bien. Dirigé plus que déclenché. Ouais. Et puis, donc, tout de suite, ça m'a mise aussi en position de confiance. Des choses qui n'allaient pas. Et voilà, ils ont décidé, j'étais à terme aussi, j'étais le jour du terme. D'accord, donc voilà, ils ont décidé de déclencher. Ils se sont réunis et m'ont dit, on se déclenche. C'est aujourd'hui. Alors, vous nous avez dit en préparant l'émission que vous en gardiez un très mauvais souvenir. Pourquoi ?
parce que ça a été très très rapide, que je ne connaissais pas du tout les conséquences d'un déclenchement et que surtout j'ai pas pu avoir du tout la péridurale et que j'ai accouché en fait dans la douleur, dans les cris. Et voilà, donc c'est pour moi pas du tout l'image que j'avais de mon premier accouchement. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement cet accouchement? Il me manquait un manque d'informations sur comment ça pouvait se dérouler, sur ce que je pouvais demander ou pas. Sur le fait de savoir vraiment les causes réelles. J'ai su après que c'était les facteurs qui avaient fait que j'avais été déclenchée, mais on m'a expliqué ce qu'on allait faire comme déclenchement. J'ai eu un tampon, il y a plusieurs méthodes, mais j'ai pas eu du tout de vue sur ce qui pouvait m'arriver et comment ça allait arriver, quoi. Donc un manque d'information. Un manque d'information et une réelle angoisse sur le déroulé. Et vraiment, j'ai eu l'impression que c'était pas mon accouchement, en tout cas. Oui, on vous a un peu volé votre accouchement. Pas un peu. Ouais. On l'entend souvent à ce propos sur le plateau des maternelles. Là, vous êtes donc enceinte de 7 mois et demi. Je crois que votre accouchement, votre terme est prévu en date du 18 novembre. C'est ça. Vous appréhendez ce deuxième Oui, forcément. accouchement, forcément, ça se comprend. Mais Forcément. qu'est-ce qui vous fait dire que vous pourriez avoir un deuxième déclenchement? Alors, j'ai pas forcément un deuxième déclenchement parce que justement l'hypertension, je l'ai pas pour la deuxième grossesse. J'ai pas spécialement tous les facteurs qui étaient liés sûrement à une première grossesse, enfin de ce que j'ai compris après. J'ai une histoire familiale où ma mère et ma sœur ont été aussi plus ou moins déclenchées, donc je sais qu'en général, en tout cas, je suis arrivée à terme jusqu'alors, donc il y a possibilité d'être déclenchée. Maintenant. Moi, j'ai subi ça comme une hypermédicalisation et c'est vrai que j'espère fortement le deuxième, ça sera pas que comme le deuxième ça. ne sera pas comme ça. Il y a encore des questions que vous vous posez sur le déclenchement? Oui, parce qu'on en a toujours plus ou moins, même si on va sur Internet, qu'on regarde un peu ce qui se passe, on a forcément des questions, notamment sur les douleurs, parce que je sais que, moi, comme ça a été très très rapide, j'ai eu des douleurs extrêmes. En tout cas, moi, ressenti. Je ne sais pas si... j'ai lu que le déclenchement pouvait provoquer ce genre de choses, mais je ne sais pas aujourd'hui si c'est un réel ou si c'est l'angoisse qui a généré tout ça, etc. Et puis voilà, à savoir aussi les moyens de déclenchement, parce que moi, j'en ai eu un comme le tampon, mais finalement, je ne sais pas trop ce qui peut se faire d'autre. Je sais que... Et pourquoi, ça, a priori, je sais plus ou moins, mais pourquoi sur certaines, ça fonctionne et d'autres pas. Oui, il y a peut-être des choses un peu moins médicalisées, plus naturelles. Oui, j'avais essayé, cela dit, l'acupuncture, des choses comme ça, et pour le premier, ça n'avait pas servi, quoi. Mais, voilà. Bon, vous avez Marie-Laure Brival avec vous. Voilà, on va expliquer à toutes vos questions. Alors, Marie-Laure, d'abord, dans quel cas déclenche-t-on un accouchement? Le déclenchement, ça ne peut être que pour des raisons médicales. Et la première... Il n'y a pas d'histoire de convenance? On peut, selon les équipes, accepter un déclenchement de convenance. Il y a parfois des raisons fortes de ce déclenchement, l'absence d'un compagnon, parce qu'il part en voyage, etc. Mais c'est quand même à la marge. D'accord. Alors, et la première médicale, et la première des causes, c'est le dépassement du terme prévu. Ouais. Donc c'est vraiment le gros pool de déclenchement, c'est ce dépassement du terme prévu. Vous pouvez nous rappeler, après, il y a toutes les raisons médicales. Au bout de combien de jours déjà, Marie-Laure? En France, et que c'est un consensus européen à peu près, c'est plus 6 jours. Terme plus 6 jours, donc au 7e jour, on déclenche. On déclenche, d'accord. Alors, certaines maternités font beaucoup de déclenchements, d'autres moins. Vous, au Lila, comment vous vous situez et comment ça s'explique, ça? Bien, de façon naturelle pour nous, la naissance a un terme et arrive spontanément. Donc nous n'avons aucune politique de déclenchement systématique que pour des raisons médicales et parfois pour des raisons de convenance. Donc ce qui veut dire que c'est un choix, c'est une politique de service. C'est-à-dire, s'il y a d'autres maternités où ça se pratique, ça veut dire qu'il y a des recommandations qui ne correspondent pas aux recommandations que vous avez. Oui, tout à fait. Nous, c'est un choix de service et dans le cadre d'un projet médical, nous respectons la physiologie de la naissance. Donc ce qui veut dire qu'une femme est à la merci quand même d'un choix de politique de maternité, on est d'accord? Bien sûr, d'un choix d'équipe, d'un choix en fonction de divers facteurs, bien sûr. Est-ce que le fait d'avoir eu comme Charline déjà un déclenchement implique qu'il y aura une deuxième naissance avec un déclenchement ou pas? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, sauf s'il y a toujours cette politique d'équipe, d'institution, qui déclenche plus volontiers certaines femmes que d'autres. Vous allez accoucher au même endroit, du coup? Oui. D'accord. Bon, alors, donc on a évoqué le dépassement de terme et... Quoi d'autre? Eh bien, toutes les raisons médicales, telles que ça a été évoqué tout à l'heure, l'hypertension, le diabète, la prééclampsie. Enfin, il y a des tas de situations pathologiques où il faut faire un déclenchement. D'accord, donc ça se décide
C'est l'équipe, bien sûr, qui le décide, avec la maman, la future maman, normalement. Tout à fait. Un point essentiel, et c'est sorti complètement dans ce que vous disiez, c'est l'absence d'information. Je crois que si on met en place un déclencheur... Maintenant qu'on est propre comme des sous neufs, eh bien, on peut passer à notre grand thème du jour, Nathalie. Ouais. Alors, on imagine tous qu'un accouchement, eh bien, ça commence par la perte des os au beau milieu du supermarché, ou alors des contractions qui s'accélèrent alors qu'on est tranquillement en train de regarder un film, mais ça ne se passe pas toujours comme ça, loin de là. Parfois, l'accouchement ne se déclenche pas tout seul. Pour des raisons médicales. On choisit alors de le déclencher, Nathalie. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète nos maternelles? Terrible. On était hallucinés à la rédaction des maternelles, parce que 70% de nos maternautes nous ont dit craindre que l'accouchement soit déclenché. 70%, ça veut dire que c'est énorme. Alors bien sûr, vous le disiez, il y a des raisons physiologiques, des raisons médicales, mais il semblerait que la crainte des femmes, ce soit d'être prises dans l'économie des maternités, dont on parle beaucoup, y compris sur ce plateau. C'est-à-dire, il faut absolument que ce soit dans la semaine, que ce soit terminé à 20h, donc ça arrange les uns les autres. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce qu'il y a une part de fantasmes? Vous savez, les histoires moches, en général, on les trimballe assez longtemps. En tout cas, on peut rassurer les mères déjà en disant que la Haute Autorité de Santé, l'HAS, en 2008 seulement, en 2008, a cadré très officiellement les interventions de déclenchement. Alors, des paroles rassurantes nous viennent de notre réseau. Anne qui nous dit que faites gaffe, ne faites pas attention à tout ce qu'on dit. Moi, j'étais contente que ça ait pu être déclenché, il le fallait. Et puis des femmes, bien sûr, qui regrettent, c'est-à-dire la vision traditionnelle dont vous parliez. C'est le cas de Mawa, qui dit « Je ne connaîtrai jamais l'euphorie de ce départ, de dire à mon mari, ça y est, je sens que ça vient, etc. » Et puis surtout, donc, Nathalie, elles ont peur d'avoir mal, non? Elles ont peur. Alors, elles ont peur d'avoir mal, parce qu'aujourd'hui, on commence à communiquer de plus en plus souvent sur ces hormones, et on a peur surtout que ça dure, que ça ne vienne pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, et vous avez raison d'être inquiet en partie, mais vous êtes soutenu, d'un côté la Haute Autorité de Santé qui donne des indications bien précises, et de l'autre côté, un collectif qu'on connaît bien, le CIAN, le collectif des usagers de la naissance, qui là, mais alors, milite, mais terriblement, avec des super enquêtes. Donc, elles disent qu'il y a des efforts fous à faire sur l'information des femmes. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette émission. Et aussi sur le consentement, c'est-à-dire que les femmes puissent dire oui, enfin un consentement éclairé, bien sûr. Et en lisant l'enquête du CIAN, j'ai découvert un truc de fou, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a l'ocytocine, donc cette hormone qui doit déclencher, aider, qui est donc mise sur les femmes, qui est donnée aux femmes à leur insu, des femmes qui ne sont pas déclenchées. C'est-à-dire hors déclenchement, il semblerait que dans certaines perfs, on vous en mette un petit peu, ça a été le cas d'un tiers de leur. Oui, moi ça m'est arrivé, Nathalie. J'ai pas su ce qu'on m'avait mis. On m'avait dit, je vous mets un truc qui va, voilà, mais on n'a pas nommé le produit, voilà. Et donc moins on sait, plus on a peur. Évidemment, les femmes sont sur le qui-vive, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette émission et on a bien raison. Alors dans quel cas déclenche-t-on l'accouchement? Pourquoi le déclenchement a-t-il aussi une si mauvaise image, et comment va-t-on faire pour rassurer les futures mamans qui nous regardent? On va en parler ce matin avec nos invités. On a Charline, on a Marie, on a aussi le docteur Marie-Laure Brival qui nous attend déjà sur le plateau. Vincent et les filles, on va se retrouver juste après la discussion pour votre débrief. Let's go! On accueille nos invités. Bonjour Chaline, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez de Nancy, vous êtes la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi et vous êtes enceinte de 7 mois et demi. Félicitations à vous. Vous avez déjà connu un accouchement déclenché dont vous gardez un souvenir douloureux et vous avez peur que cela se reproduise pour votre deuxième accouchement. Vous allez nous raconter tout ça. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Bonjour Marie, vous venez de Rennes et vous êtes la maman de 3 enfants. Alors vous avez connu 2 déclenchements pour les naissances de vos aînés, 2 expériences que vous avez vécues de manière d'ailleurs très différente. Vous nous direz pourquoi ça s'est mieux passé la deuxième fois. Merci également d'être avec nous ce matin. Docteur Marie-Laure Brival, bonjour. Vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique de la maternité des Lilas. Merci de revenir sur le plateau des maternelles. J'ai lu sur mon Twitter qu'il y avait une quasiment très bonne nouvelle pour les Lilas, pour la maternité. Oui, une très bonne nouvelle. Ils ont renoncé à la restructuration, mais le combat continue pour trouver les finances. Pour trouver des sous. En tout cas, vous ne déménagez pas. Non, voilà. C'est déjà une première étape et on en est ravis pour vous et on vous soutient, on continue de le faire. Merci beaucoup. Venons à notre sujet. D'abord, l'accouchement, si on laisse faire les choses, si on ne passe pas par le côté un petit peu artificiel, qu'est-ce qui le déclenche ?
Qu'est-ce qui déclenche l'accouchement? C'est Normal. un grand mystère en 2014. On ne sait pas si c'est le bébé qui donne le top ou si c'est... En tout cas, on est dans des transmissions neuro-hormonales qui provoquent autour de 9 mois pour l'espèce humaine le déclenchement de l'accouchement. D'accord, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous provoquons nos hormones, probablement, et qu'il y a quelque chose de naturel qui se passe à ce niveau-là. Quand même. Oui, et de déterminé, d'inéluctable, de toute façon. Ah, d'accord. Alors, Charline, vous êtes la maman d'Aloïs, qui a 2 ans et demi. Et pour sa naissance, les médecins ont déclenché l'accouchement. Pour quelle raison? Notamment pour divers facteurs. J'avais de l'hypertension, j'avais de la rétention d'eau, j'avais plusieurs pichements. Le temps le plus long, c'est le temps de l'information, de la discussion et d'expliquer les tenants et les aboutissants. Et le résultat, on le voit bien sur Charline, la difficulté maintenant de digérer cette affaire-là, par manque d'information. Et pour répondre encore à Charline, vous avez évoqué tout à l'heure des risques ou des conséquences liées au déclenchement. Il y en a ou pas? Pour la maman et pour les bébés, il y a le plus gros risque du déclenchement, à partir du moment où on déclenche, c'est qu'il y a une raison médicale, donc un risque plus élevé de césarienne à l'issue de ce déclenchement. En dehors de cela, pas plus de problématiques, de conséquences liées au déclenchement, puisqu'on va simplement provoquer des contractions qui n'arrivent pas toutes seules. C'est ça un déclenchement finalement, c'est provoquer des contractions. Voilà, on provoque des contractions qui n'arrivent pas toutes seules. Donc après, l'accouchement va suivre son cours comme un accouchement physiologique. Il n'y a pas plus d'hémorragie, ce genre de choses? Non, s'il est bien mené, il n'y a pas plus d'hémorragie. D'accord. Alors Marie, vous êtes la maman de Léo qui a 9 ans, Rémi 6 ans et Lou 1 an. Alors pour les 2 premiers, vous avez eu des déclenchements. Pour quelles raisons ça s'est passé la première fois déjà? Pour les 2 fois, ça a été pour les mêmes raisons. Ah oui? Oui. En fait, moi, je savais, j'avais été préparée à mon accouchement pour la première fois par un super gynécologue. Et je savais que j'étais porteuse d'un streptocoque, pas très sympa. Et du coup, que je devais guetter à la fin de ma grossesse d'éventuelles pertes de liquide amniotique. C'est ce qui m'est arrivé. Par contre, j'étais pas préparée au fait que ça impliquait un déclenchement, bizarrement. Il avait oublié de me dire ça. Il n'avait pas dit ça. Ou alors il avait fait le choix de ne pas me le dire, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, je ne le savais pas. Donc vous avez remarqué de la perte de liquide amniotique en fin de grossesse. Voilà, donc j'ai eu un doute en tout cas, je suis allée contrôler à la maternité, là on m'a dit que c'était avéré. Et du coup... Comment vous avez réagi du coup quand on vous a dit que vous alliez être déclenchée? J'ai eu très peur et j'ai été très déçue parce que je m'orientais... On nous incite maintenant, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les mamans, mais moi j'avais un projet de naissance réel, le papa aussi, et on était plutôt proche de tendance assez accouchement naturel, etc. Physiologique, même si on voulait aller accoucher dans cette maternité. Et du coup, ça a été une grande peur, parce que moi j'avais entendu parler de déclenchement qui ne s'était pas bien passé. D'accord, voilà. Donc vous avez réagi, vous étiez surprise, et après vous avez eu peur. Voilà. Pour la deuxième fois, comment ça s'est passé? Vous étiez surprise, là encore, de ce déclenchement pour le deuxième bébé? Oui. Vous ne vous êtes pas dit, comme j'ai été déclenchée une première fois, il y a des chances que je le sois? Ah, pas du tout. D'accord. Non, on ne m'avait pas expliqué ça. Vous avez de nouveau la maladie pendant la deuxième grossesse? Ouais, c'est ça. Alors, après, je savais qu'il y avait à nouveau ce truc à guetter. Et puis, voilà, ça s'est reproduit. Et donc, retest à la maternité pour le deuxième. Ouais. Et donc, ça a été très dur parce que la première fois, ça s'était très mal passé. Donc, je me suis effondrée quand on m'a annoncé qu'à nouveau, c'était un déclenchement. Ouais. Ah oui, traumatisée, quoi. J'avais encore plus peur, je crois. J'imagine. Terrible. Marie-Laure, une autre question qui est venue sur nos réseaux. Est-ce que quand on est déclenché, le travail est plus long? Vous dites, finalement, ça reprend son cours. J'aimerais vraiment dédramatiser. C'est vrai que vous avez vécu des choses difficiles avec la surprise, mais vraiment, le déclenchement, il s'agit simplement de provoquer des contractions qui n'arrivent pas naturellement. C'est le moteur de l'accouchement qui va ouvrir le col. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Il ne faut vraiment pas que toutes ces femmes qui sont enceintes s'imaginent qu'on rentre dans de la pathologie. C'est sûr que si on déclenche, puisque je disais tout à l'heure que ce sont pour des raisons médicales, forcément qu'on est plus à risque. Sinon, l'accouchement serait venu naturellement, physiologiquement, à son terme. Donc, si on déclenche, on est déjà dans un cadre à plus haut risque. Si on est amené à déclencher. Mais ce n'est pas le déclenchement en lui-même. Pas du tout, ce n'est pas le déclenchement en lui-même. Là, nous avions l'hypertension, là, nous avions un risque infectieux. Il fallait donc
provoquer, faire sortir cet enfant le plus vite possible, compte tenu des risques pour lui. Alors pourquoi, Marie-Laure, ça a une si mauvaise image? C'est le défaut d'information? C'est le fait que ça n'est pas l'accouchement dont on a rêvé? Pourquoi on le porte si mal? Eh bien, c'est ça, je crois que vous venez de le dire, ça ne correspond plus à l'accouchement rêvé, puisque ça va faire rupture par rapport à tout un projet de naissance. Et on dit maintenant, vous n'avez plus le choix. C'est cette absence de choix d'un coup qui... On est face à l'impossible et de ce dont on avait rêvé. Et puis, l'autre chose, c'est effectivement l'idée de se retrouver avec une perfusion et d'avoir toute cette image, ces images autour du déclenchement qui fait plus mal, qui est plus long. Mais ce n'est pas plus long. Et la ça preuve, fait plus vous mal. êtes allé très vite pour vous. Donc, on a là, à travers ces deux histoires, l'idée que finalement, on se rapproche de la physiologie de l'accouchement propre à chaque femme. Alors, est-ce que ça fait plus mal? Non. Non, ça ne fait pas plus mal, puisqu'on va donner des contractions. Ces contractions sont identiques à celles qu'on a naturellement. Elles ne sont pas plus fortes. Elles ne sont pas plus fortes, mais de toute façon, la naissance